Bonjour, bonsoir, cela dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous nous recevez en ce moment sur nos différentes plateformes depuis Tombouctou, la cité de 333 Saints. Bienvenue à vous sur le plateau de votre Web TV 333 TV dans votre édition du journal Sabougalanga. Les titres. Au sommet des titres, dans le cadre de la lutte contre la dépravation de mœurs de Tombouctou, les leaders religieux et autorités se mobilisent dans la lutte. Toujours à Tombouctou, en grand format, nous parlerons bien sûr de la commémoration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Dans un instant, les développements de ces titres. Comme annoncé dans les titres, suite à l'utilisation malsaine des réseaux sociaux à l'encontre de coutumes, traditions et mœurs de Tombouctou, les autorités administratives, politiques, coutumières, religieuses et traditionnelles ont organisé une série de séances de sensibilisation et de prise d'engagement dans la lutte contre la dépravation de mœurs de Tombouctou. Ces séances de sensibilisation et de prêche ont été organisées dans tous les quartiers de la ville de Tombouctou. Il s'est trouvé malheureusement que des jeunes de cette ville-là ont eu à écorcher les traditions, les mœurs de cette ville. Je pense que c'est un début de sensibilisation, mais il faut nécessairement qu'après la sensibilisation, qu'on ne puisse permettre à personne de se comporter de la sorte et qui est l'impunité. Ce qui a gâté, ce qui a gâché, ce qui a eu, comment dirais-je, à mettre à terre les comportements de cette ville, c'est le laisser aller. C'est le laisser aller des autorités, des marabouts, de nous autres. Parce que on caresse nos enfants, on les laisse faire n'importe quoi. On les laisse singer l'Occident. L'Occident ne nous apporte pas quelque chose de bon. Nos valeurs sont meilleures aux valeurs de l'Occident. C'est à nous de choisir ce qui est bon pour nous quand l'Occident nous offre, ce qui nous amène, et de rejeter ce qui n'est pas bon pour nous. On peut profiter de leur science, mais leur comportement et leurs valeurs n'existent pas. Ils sont jaloux, eux, de nos valeurs. La valeur de la famille, la valeur de la cohésion sociale que nous avons, n'existe pas en Europe. Tombouctou dispose d'un deuxième arrondissement de commissariat de police depuis 2 semaines. Cependant, ce commissariat est opérationnel depuis son ouverture et le commissaire invite les habitants des différents quartiers que couvre le commissariat une franche collaboration entre les deux parties pour mener à bien sa mission régalienne, celle de la sécurisation des personnes et de leurs biens. J'invite la population d'Abaradjou, de Sankoré, de Koretao, de Bokiet, à faire le déplacement vers le commissariat. Et nous aussi, nous allons faire en sorte que nous puissions aller les voir jusque dans leur site pour créer cette confiance. Et c'est le partenariat, un vrai partenariat, un partenariat sincère entre la population et sa police. Et que nous serons acceptés, je le sais, et parce qu'ils ont eu cette chance aussi d'avoir un commissaire qui parle cette langue et qui connaît la culture de Tombouctou et qui connaît les différentes cultures qui sont sur cette plateforme. Dans le quartier Abaradjou, Sankoré, Koretao et Bokiat. L'Institut malien de recherche et action pour la paix, IMRAP, a tenu une session de renforcement des capacités de membres du comité consultatif de sécurité de la commune urbaine de Tombouctou. Cette session est généreusement soutenue par Interpeace Canada. La session a été présidée par le maire de la commune urbaine de Tombouctou, le professeur Aboubakrine Sissé, et elle a duré un jour dans la salle de la mairie de la ville. Cette activité s'inscrit dans le cadre du suivi et de la conciliation des activités de son projet, un processus de paix plus
plus participatif et approprié. Le comité consultatif de sécurité a pour but d'améliorer la qualité du service rendu à la population en matière de sécurité et de renforcer la prise en charge des problèmes de sécurité. À ce titre, il est chargé d'évaluer la situation sécuritaire, d'émettre des avis et recommandations à l'endroit de l'exécutif local et des acteurs de la sécurité et enfin contribuer à l'échange d'informations, à la sensibilisation et une meilleure prise en compte des préoccupations des populations. J'adresse mes vifs et sincères remerciements au nom de la commune urbaine de Tombouctou, aux autorités régionales, aux collectivités, aux membres du CCS et aux partenaires IMRA pour les différents efforts consentis pour la restauration de la paix dans la commune urbaine de Tombouctou. Comme annoncé dans les titres, à l'instar du reste de notre pays, le Mali, la cité mystérieuse, Tombouctou a commémoré la première édition de la journée nationale de la souveraineté retrouvée sous la présidence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et de l'Industrie hôtelière. Monsieur Andongouli Guindou, c'était dans la salle de la Chambre de commerce de l'Industrie de Tombouctou. Les points avec Mohamed Agmomeler Dida. Attache du foulard pionnier au cou, remise de la fenêtre symbolique Al-Galungombo de Tombouctou au ministre de la Culture, de l'Artisanat et de l'Industrie hôtelière, M. Andabouli Guindou, étaient les premières actions qui ont marqué la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée dans la cité mystérieuse Tombouctou, sous la présidence de M. le ministre, en plus de la minute de silence à l'honneur de tous les hommes tombés sur les champs de l'honneur. Cette commémoration, témoignant l'anniversaire de la résistance des populations face aux sanctions illégitimes infligées à notre pays par la CEDEAO il y a mois, constitue un véritable credo pour les autorités, mais aussi aux citoyens lambda de manifester leurs sentiments patriotiques vis-à-vis de la communauté internationale. Je profite de cette occasion pour adresser mes plus vifs hommages aux plus hautes autorités maliennes pour avoir pris cette initiative et le magnifique cadre proposé pour abriter cette journée. Elle vise à renforcer le sentiment patriotique et magnifier la souveraineté retrouvée du Mali, qui repose désormais sur les trois principes définis par le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, conformément à la vision du peuple malien, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes leurs décisions prises. Le nouveau Mali, que nous appelons de tous nos voeux, le nouveau Mali que nous nous engageons à bâtir de toute notre énergie, de toute notre foi, notre volonté, sera bientôt émergent. Il sera beau, il sera puissant, il sera envié. Et dans cette œuvre, la place de chaque Malien, femme, homme, jeunes et vieux, compte. La commémoration de cette journée était l'occasion idéale pour les autorités régionales d'étaler les différentes actions réalisées dans la région, mais aussi de faire un zoom sur les perspectives de la région. Ces perspectives reposent sur le développement socio-économique, culturel et le désenclavement de la région de Tombouctou. La création et l'opérationnalisation de la région militaire de Gourma-Ararous, la construction du camp militaire de Diré, la création et la construction d'un poste de sécurité militaire à Tonka, la pose de la première pierre des travaux d'extension et de modernisation de l'hôpital régional de Tombouctou par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. La poursuite du renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité dans les cercles et la couverture sécuritaire, la reprise des travaux d'achèvement du tronçon Soumpi-Léré-Goumakroa, la recherche du financement pour la réalisation de l'étude détaillée de la route Léré-Faïsala, République islamique de Mauritanie, la réalisation de 112 points d'eau modernes à travers les cercles, la construction des centrales photovoltaïques à Tombouctou et Goundam,
l'opérationnalisation de l'Université de Tombouctou au titre de l'année scolaire 2022-2023, la mise en eau des lacs du système Fagibine et le retour du personnel de l'Office dans ses locaux à Gundam, l'entretien et la réparation des équipements d'irrigation des plaines de Daï, Amadja, Koriomé et Gorfondo, la valorisation de la culture du blé, la construction et l'équipement des CCRF de Léré et Gossi et 10 nouveaux CESCOM, la poursuite des travaux d'aménagement du lac Oro, un projet structurant du Conseil régional de Tombouctou. Quant aux forces vives de la région sorties massivement pour la circonstance, l'occasion était opportune pour formuler de fortes recommandations aux plus hautes autorités de notre pays. Pour la prochaine campagne agricole, la réalisation des digues de protection de tous les périmètres agricoles. Seconde déloyance, la subvention à 100% des intrants agricoles pour la campagne prochaine. Je recommande vraiment qu'on puisse ouvrir un centre d'informatique pour les femmes, pour avoir les moyens et toutes les techniques pour pouvoir être sur le marché du travail. Je vous remercie. Nous n'avons pas entendu la réduction du prix du petit bateau. Les recrutements doivent revenir à nos frères et à nos sœurs. Ils ne doivent pas être lésés dans leur propre territoire. Nous avons interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur par rapport au retour des manuscrits à Tombouctou. Parce que Tombouctou sans les manuscrits, c'est Tombouctou sans âme. Nous souhaiterons engager d'autres actions pour l'interpeller à venir à Tombouctou, expliquer aux populations que les manuscrits ne les appartiennent pas. C'est ce qu'il a dit. Ces propos nous ont frustrés. Si les Tombouctiens savaient qu'un jour on allait leur dire que les manuscrits ne les appartiennent pas, ils ne les auraient pas prêtés ou vendus à l'ERIAP. Ça ne se fera pas en ce moment. Je n'ai pas entendu dire que dans les perspectives, il faut valoriser les écoles coraniques. Il faut valoriser le comportement civique dans notre religion, dans nos campagnes. Je n'ai pas entendu ça. Monsieur le ministre, pensez à ces femmes qui vivent du tourisme. Malheureusement, il n'y a plus de tourisme encore, notamment celle de l'artisanat de la Maison des artisans de Tombouctou. Suite à cela, toujours à Baradjou, il y a une salle de spectacle à l'Ifar Katouré qui est là-bas. Je vous invite à faire un tour. Et cette salle peut vraiment, en tout cas, occuper les jeunes. Toujours à l'occupation de jeunes, je reviens au stade municipal de Tombouctou, qui a besoin d'être électrifié. Vous allez servir en tout cas de relais pour informer le ministre de la Communication que Tombouctou souffre. Les cercles souvent viennent jusqu'à Tombouctou, ici Tombouctou-Ville, pour pouvoir recharger leur compteur Issagou. Ce n'est pas normal dans une ville comme Tombouctou. Mais je vais finir par vous dire que le musée municipal de Tombouctou également est laissé pour compte. Parce que le musée n'a pas d'appui jusqu'à présent. Des prestations musicales encourageant les efforts de la transition avec à sa tête le colonel Assimi Goïta ont donné un cachet particulier à ses premiers anniversaires. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une autre édition et merci.